Donc c'est pas vrai de dire il y a 400 millions de dépenses supplémentaires qui sont arrivées et pendant que vous faisiez des économies, vous faisiez des dépenses en plus. Donc voilà pour le sujet agricole. Pouvez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, les autres dépenses que vous reprochez à mon gouvernement? J'ai évoqué un certain nombre de dépenses et le sujet n'est pas de rentrer dans le détail. Je pensais que c'était l'objet de cette audition. Non. Enfin, vous savez très bien quel est l'objet. L'objet, c'est que quand on crée des nouvelles dépenses, c'est qu'il faut aussi faire des... Non, mais c'est un budget qui était déjà prévu. Quand on crée... déjà, le budget, il n'est pas tenu. Enfin, première chose, excusez-moi. Le budget, il n'est pas tenu. Non, le budget... Enfin, est-ce que le budget de l'État 2024 sera plus important que celui qui avait été voté? Monsieur le Premier ministre, le budget n'est pas tenu. Il se dégrade, la trajectoire se dégrade en un trimestre. Monsieur le rapporteur, est-ce que les dépenses en 2024 de l'État ont dérapé? À ce stade. Est-ce que les dépenses de l'État en 2024 ont dérapé? Est-ce que vous assumez la dégradation de nos comptes publics au long de l'année 2024? J'assume la dégradation des recettes, monsieur le rapporteur général, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé en 2024? Je vous pose la question. Les dépenses de l'État sur les 7 ans... Mais en 2024, vous m'interrogez sur 2024. Sur 2024, le déficit... Mais les dépenses de l'État... Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé? s'est aggravé de plus de 50 milliards. Parce que les recettes ont chuté. Pas uniquement, puisque vous avez expliqué à l'envi que tout était assez simple. Monsieur le rapporteur général... En baissant les impôts... On devait avoir beaucoup de recettes nouvelles. Monsieur le rapporteur général, est-ce que dans les dépenses prévues en 2024 par le projet de loi de finances, est-ce que l'exécution 2024 prévoit qu'il y ait plus de dépenses que prévu? Non, monsieur le Premier ministre, on devait avoir une amélioration des comptes publics. On a une dégradation des comptes publics. Mais ça, vous l'avez dit depuis le début de cette audition, vous avez raison de le dire. Soit vous êtes dans une situation de déni. Mais pas du tout, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on a eu une diminution et on a eu une chute brutale des recettes. On est sur le déficit public de la France. Simplement, je remets en cause. Et je vois que vous cherchez à éluder public. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas à éluder. Ce que vous dites, vous avez prévu des dépenses supplémentaires sur l'année 2024 qui n'étaient pas prévues. Je vous demande de m'expliquer lesquelles. Le déficit public de la France se dégrade gravement et de manière parce qu'il y a une chute brutale des recettes au long de l'année. En 2024. Mais pas exclusivement. Mais alors, c'est quoi les autres? Vous avez moins de recettes et vous n'arbitrez dans aucune dépense. Mais et donc, vous avez vous-même rappelé que j'ai pris 10 milliards d'euros d'annulation de crédit. Vous laissez par trop filer. Les 10 milliards sont largement insuffisants. Oui, je vous ai dit comment les 10 autres milliards étaient prévus. Vous ne vouliez pas faire de projet de loi de finances rectificative. Je note, monsieur le rapporteur, que vous avez dit... Non, mais vous passez là sur... Le projet de loi de finances rectificative. Sur le sujet du PLFR à nouveau dont on a parlé. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dépensé plusieurs milliards qui n'étaient pas prévus. Je vous demande de me donner des détails. J'ai dit que vous me donnez un détail sur 400 millions qui était prévu. J'ai dit que vous aviez effectivement ouvert des postes de dépenses nouvelles par des annonces nouvelles. Lesquelles? Je vous ai donné les thématiques. Non, vous m'avez dit l'agriculture, je vous ai répondu, ce n'est pas des dépenses en plus. Je vous ai donné un certain nombre. Il y a des aides d'urgence, il y a des versements chèque énergie. Mais chèque énergie, c'est chaque année. Si vous voulez. C'était prévu dans le budget. Non, mais simplement, pour qu'on soit précis. Pour qu'on soit précis. Moi, ce que je demande simplement. Il y a le sujet de la guerre en Ukraine. Et de toute façon, guerre en Ukraine, on peut y aller aussi. De toute façon, le déficit public se dégrade. Vous êtes responsable de la gestion du budget. J'assume toutes mes responsabilités. Vous savez, je suis là aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis venu, je réponds à toutes vos questions. Simplement, monsieur le rapporteur général, est-ce que vous pouvez entendre, et je pense que les gens qui nous regardent l'attendent aussi, que quand vous dites, vous arrivez à Matignon, vous faites des économies d'un côté, mais vous annoncez des dépenses en plus de l'autre, que je vous demande quelles sont ces dépenses en plus qui n'étaient pas financées, dépenses qui n'étaient pas financées ou prévues dans le budget, et que vous ne me répondez pas, convenez que ça sème le trouble pour ceux qui nous regardent. D'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Si. Non, j'ai dit que vous aviez fait des annonces. J'ai dit que vous aviez fait des annonces. Oui. D'abord, j'ai pas dit qu'elles étaient forcément supplémentaires au budget. C'est un peu sous-entendu quand vous disiez que ça avait contribué à ne pas tenir les comptes. Si en plus vous interprétez la totalité. Non, mais vous revenez sur le propos et je l'entends. Et deuxièmement, je le redis, quand vous passez, vous, sous silence, et depuis des mois et des années, le sujet des reports, parce que le sujet des reports, il apparaît vraiment dans le débat. On revient sur les reports. Mais oui, mais parce que si on veut donner l'égalité dans le débat, puisque là, on est quand même... Dans un débat un peu à fleur et moucheté, on se dit les choses. On est dans une discussion, je pense que c'est mieux de pouvoir se parler comme ça. Mais bien sûr. C'est moins ennuyeux d'abord pour ceux qui nous regardent, et je pense que c'est plus vivant. Il faut assumer, mais comme derrière, il y a une dégradation... Je note qu'on a parlé longuement des reports, vous revenez sur ce sujet parce que vous ne voulez pas me dire quelles sont ces fameuses dépenses. Il y a une dégradation continue des comptes publics, et donc du déficit public,
de mon côté, de notre côté, comme pour les Français, auxquels je crois, vous comme moi, nous sommes attachés. Bien sûr. On doit la vérité. Et donc, il ne faut pas non plus se réfugier derrière des prévisions de recettes comme c'est fait trop facilement. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs. Et dans les facteurs explicatifs, je vous le redis, le fait d'avoir laissé partir un certain nombre de dispositifs de dépenses publiques, on aura l'occasion d'en parler dans le projet de budget pour 2025. Mais pour l'instant, on est sur la dégradation inédite, jamais vue au temps de crise, qui vient de se passer et qui a continué grandement, malheureusement, en 2024.